Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Le NPD veut abroger l'article 43 du Code criminel qui autorise le châtiment corporel des enfants au Canada. Que dit l'article? Grosso modo, tout parent ou instructeur peut employer la force pour corriger un élève ou un enfant, évidemment pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Emmanuel, c'est un article qui date de plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'il doit être abrogé ou pas? Ben oui, moi je pense qu'il n'y a aucune raison dans une société moderne comme la nôtre qu'on ait encore un droit des parents d'exercer de la force physique contre leurs enfants. Là. Je veux dire, tout le monde a compris, là, il y a eu assez d'études de psychopédagogie et de tout le reste, là, que c'est pas en frappant des enfants qu'on leur apprend des choses. Là. On vient de passer la semaine à parler de violence à l'école. Moi, tu peux dire à tes enfants de ne pas être violent, puis après ça, toi, les taper. Je veux dire, puis on s'entend, la force physique, ça va de la fessée à la gifle, à la taloche, à la tape. Là. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on ait encore ça dans nos livres au Canada. Je pense qu'il est grand temps de le faire. Écoute, Julie, même la France, le pays de la gifle, a fini par interdire la punition corporelle. Là. On peut rentrer dans le 21e siècle. Le problème, Mario, c'est qu'il y a des parents qui s'en servaient pour justifier des actes violents qu'ils avaient commis sur leurs enfants. Oui. Mais décrit comme Emmanuel, moi j'en suis, là, je vote l'article. C'est juste que je voyais des gens qui s'en inquiétaient puis qui amenaient ça ailleurs, qui disaient, par exemple, les enseignants qui déjà n'ont plus d'autorité dans les écoles puis ne savent plus comment se comporter puis qui marchent là, toujours sur des œufs, si l'enseignant prend un enfant par le bras pour l'empêcher d'en frapper un autre ou d'aller quelque part où il ne faut pas, est-ce que là, l'enseignant pourrait se retrouver, en plus de toutes les autres craintes qu'il y a dans l'école, est-ce que l'enseignant pourrait se retrouver menacé au criminel? Alors, oui, tel que présenté par Emmanuel, là, on frappe plus les enfants puis on fait 100%. Mais j'étudierais ça dans le détail. Là. Entre autres, je donnerais pas aux enseignants encore plus de crainte que là, il faut rien faire, il faut pas toucher, il faut pas empêcher. Déjà qu'ils marchent sur des œufs. Oui, Gaétan, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait acceptable pour un parent ou instructeur à autoriser à l'endroit d'un enfant? Bien, ça, c'est une question ça serait la question d'un débat de société, là, réellement, parce que la loi telle qu'elle est écrite, on parle de force raisonnable. Bon, c'est quoi aujourd'hui qui est raisonnable? Je suis convaincu que ce qui était raisonnable à l'époque de l'écriture de la loi n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Comme Mario vient de le dire, moi, je suis de la génération où on se faisait prendre par un runner. Hein, c'est l'expression qui a été utilisée, là. Par le quoi? Un quoi? Un runner. Ça veut dire qu'on se faisait pogner par les oreilles ou par le bras, puis on se faisait amener dans la chambre, puis ah ouais, par là, mon homme, là. Oui. Mon petit homme, dans le cas présent. Mais ça, là, c'est où qui est la limite aujourd'hui, là? C'est où qui est la limite à un enfant qui se met à tabasser un autre enfant, un enfant qui saute sur son professeur? Moi, j'ai connu ça, là. J'ai vu des enfants à l'école de mes enfants lancer des chaises à leur professeur. J'ai vu ça. Il fait quoi, le professeur? Là? Il va dire, mon cher... Oui, mais la contention d'un enfant, c'est pas la même chose que de frapper un enfant. Je comprends, mais voilà. La force raisonnable, ça se définit comment? Actuellement, on tente d'avoir une conversation, un débat sur une chose qui n'est pas définie. Alors, commençons par avoir un débat sur la définition, puis après ça, on verra. Mais c'est une chose est certaine, c'est une vieille loi. Et comme toutes les vieilles lois, elle doit être mise à jour. Et là, on est à l'heure. J'en suis, moi aussi, de la mise à jour de la chose. Mais ce n'est pas si simple que ça. Mario, t'es de quelle génération, toi? Moi, je suis entre les deux. Mais moi, mettons, tu sais, je suis convaincu, ce que Emmanuel décrivait tout à l'heure, tu sais, ce qu'on sait aujourd'hui sur le développement de l'enfant, tu sais, il n'y a pas de gain d'éducation à frapper ses enfants. Et c'est pas la façon dont, tu sais, on dit qu'on veut leur apprendre, tu sais, que c'est pas la violence, pas la façon de régler les affaires, bien, on leur apprend pas ça de même, là. Mais en même temps, rappelons-nous que si la loi était changée qui interdisait tout, le moment d'impatience auquel sont confrontés bien des parents, puis c'est la seule fois où ils vont avoir fait quelque chose de même anodin, ça devient criminel. C'est pas simple, ce dossier-là. Là. Impatience, parents, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, Gaétan. Non, Oui, mais en même temps, je veux dire, est-ce que c'est aux enfants de payer parce que leurs parents ne peuvent pas se dominer? T'sais, moi, quand j'ai vu la statistique à l'effet qu'il y a 24 des enfants entre 6 ans et 17 ans qui ont eu une punition corporelle en 2018, je te dis, je suis
tomber en bas de Mais ma moi, chaise. moi, je suis d'accord. Parce que mais là, si on parle de fesser, c'est une chose. Si on parle de serrer un bras puis d'amener un enfant dans sa chambre parce qu'il est incontrôlable pour telle raison, c'en est probablement une autre. Puis il y a probablement des gens qui diraient que j'ai tort. Mais je le répète, là, si on abroge la loi et que tout ça devient criminel, c'est bien plate, là, mais il y a des moments d'impatience qui vont être pris sur une petite caméra cellulaire puis qui vont s'en aller à la DPJ, là. Oui. Et comme parent, il faut prendre une grande respiration, aller s'isoler ou isoler notre enfant. ça. Tu sais, c'est quoi, hein? Ça va le passer. truc, c'est regarder quoi? son enfant. C'est mon pédiatre qui m'a dit ça. Ah oui? C'est quand votre enfant est en crise, vous vous asseyez à terre, puis vous regardez votre enfant, puis vous dites « Mon enfant n'est pas un ours. N'est pas un ours? » Oui, il ne va pas m'attaquer, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que je me calme. OK, c'est un bon truc, ça, quand même. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette, merci à vous trois. Bonne soirée.